Bonjour à tous. Les deux événements dont je vais vous parler aujourd'hui sont peut-être passés inaperçus, mais ils sont révélateurs, malheureusement, de la façon dont le président de la République, Emmanuel Macron, entend diriger la France. Vous avez peut-être vu qu'il y a dans la réforme du règlement de l'Assemblée nationale une volonté de réduire le droit d'amendement des parlementaires. On voudrait par exemple faire en sorte qu'un amendement qui a été rejeté en commission ne puisse plus être débattu en séance publique, même si par ailleurs un député qui ne serait pas membre de la commission qui a rejeté cet amendement voudrait le déposer en séance. Ça peut paraître anodin, peut-être qu'un certain nombre de Français ne comprennent pas bien l'intérêt qu'il y aurait à s'opposer à cette disposition, mais je veux vous dire que s'il y a une chose qui est une garantie constitutionnelle dont tous les citoyens profitent, c'est la liberté totale d'amendement des parlementaires. Le simple fait de vouloir y toucher indique un mépris du Parlement, le fait qu'on se contrefiche en haut lieu de ses prérogatives et du respect de ses prérogatives, voire de l'esprit même de notre Constitution. Le deuxième épisode auquel je veux faire référence aujourd'hui est ce qui s'est passé au moment de la discussion entre les partenaires sociaux et le ministre du Travail sur l'apprentissage et la formation professionnelle. Vous vous souvenez peut-être que le gouvernement avait demandé aux partenaires sociaux de trouver un accord sur l'apprentissage et la formation. Le vendredi de la semaine dernière, Madame le ministre du Travail a dit qu'elle soutiendrait bien sûr et qu'elle respecterait les accords des partenaires sociaux. Et puis le lundi matin, on apprenait à la surprise générale qu'en réalité, le système allait être complètement recentralisé vers la Caisse des dépôts et des consignations qui recevra désormais les fonds de la formation professionnelle, qui les redistribuera, personne ne sait d'ailleurs encore très bien. Mais au total, on voit que ce sont les partenaires sociaux maintenant, ces corps intermédiaires que sont nos représentants des salariés et du patronat, qui se trouvent rabotés dans leur liberté d'action, dans le choix qu'ils font des allocations des fonds de formation et d'apprentissage, même si par ailleurs il y a évidemment beaucoup à dire sur la manière dont les 30 milliards d'euros consacrés tous les ans à la formation professionnelle sont utilisés. Bien sûr que ces 30 milliards d'euros sont mal utilisés, bien entendu. Un certain nombre d'organisations en profitent pour entretenir un certain nombre de prébendes qui sont injustes, tout ça est vrai. Mais ce mouvement de renationalisation d'une prérogative qui appartient de droit aux corps intermédiaires est là encore une manière pour le chef de l'État de montrer le mépris qu'il a pour tout ce qui n'est pas le pouvoir exécutif. Et quand j'ajoute à ce mépris du Parlement, à ce mépris des partenaires sociaux, le rabotage des droits des familles qu'on a vu dans la loi de finances 2018, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, le mépris pour les collectivités locales, qui n'ont plus rien, ou à peu près pas, pour piloter elles-mêmes et librement la politique qu'elles souhaitent, tout ça indique bien ce que je crois vous dire depuis maintenant quelques mois, la volonté d'Emmanuel Macron de tout recentraliser et de donner corps au bonapartisme institutionnel qui est sa façon de voir la politique. Notre vision est à l'inverse. Elle se fonde sur la volonté d'un cadre d'intervention qui soit fixé fermement, mais d'une grande liberté des acteurs à l'intérieur même de ce cadre. C'est le sens de la subsidiarité, c'est le sens du respect des libertés auquel notre pays est attaché, et je suis un peu surpris de voir que, malgré toutes ces entorses, pour ne pas dire ces coups de canif, voire ces coups de poignard dans l'esprit de notre pays, il y ait si peu de voix qui s'élèvent contre ces différentes orientations. En ce qui me concerne, je continuerai à vous tenir informé semaine après semaine, en dehors des vacances scolaires probablement, de la Macronie telle qu'elle va, c'est-à-dire de cette magnifique démocrature qu'on nous prépare, dont la loi sur les fake news bientôt viendra parachever l'édifice. En attendant ce mauvais jour, je souhaite de bonnes fins de vacances à ceux qui y sont encore, bon courage à ceux qui sont revenus, et je vous dis à vendredi prochain.